Une fois que c'est fait, on va garder que le plus éloigné du bord à chaque fois de languette. Donc la première, on coupe en épointant la grande longueur. Des deux côtés. Et on fait pareil de l'autre sens. Hop. Voilà, vous devez avoir ça. Du coup là vous avez une languette, deux languettes, trois languettes, quatre languettes. C'est les onglets. Là, moi personnellement, je les raccourcis au premier pli. Vous pouvez les y laisser éventuellement, enfin quoique pour coller, je pense que ça doit être pénible comme on est sur du 1 cm. Et du coup, moi je les fais sauter et j'épointe mais très légèrement. Pour pas que ça me gêne quand je vais vouloir rabattre le renfort, parce que le deuxième à chaque fois est un renfort. Voilà. Hop, je vais également épointer les grands d'en haut, pas les deux plis, hein, seulement le premier. Hop. Voilà. Hop là. Et une fois que c'est fait, je viens marquer tous mes plis. Vas-y, appuyer. Voilà. Donc, on va venir coller nos onglets sur le premier pli, celui qui est le plus près du couvercle. Et le deuxième, lui, il vient se rabattre de façon à former un renfort. Hop là. Donc, je mets mes onglets en intérieur. Je vais venir vous montrer quand même. Voilà. Et en fait, ici, hop, je viens le coller sur le pli qui est le plus bas. Je laisse un peu prendre. Si je retire mes doigts, ça va pas le faire. Je fais pareil, hop, de l'autre côté. Voilà. Donc, comment vous montrer ça? Comme ça. Voilà, c'est sur celui qui est le plus bas de pli. Et dans la foulée, je viens en coller la grande longueur à l'intérieur. Hop. Je la rabats en me plaçant bien. Je veille à ce que, hop, si je vous mets ça devant, je veille à ce que mon angle soit bien propre, bien joli. Et je pince. Voilà. Et on est bon. Ah, petite pince. Venez par là. Voilà, que je vous montre. Hop. Ça nous fait des jolis angles. On va laisser sécher un peu parce que forcément sinon les pinces vont nous gêner pour rabattre. On va s'embêter. On fait pareil pour les deux autres onglets. Donc on colle sur le pli le plus en intérieur. C'est tout petit, tout rikiki, c'est pas pratique. Hop. Le temps que ça prenne.
Je vais essayer de... Voilà, peut-être que si je viens un petit peu appuyer, c'est mieux. Hop. Voilà, j'ai peut-être un peu trop appuyé. Andy, qu'as-tu fait encore? Bon, mais il s'est collé. Tant pis. Hop. Et puis je retire mes petites pinces et je viens rabattre ces deux-là. Hop. On fait bien prendre. On vient pincer. Hop. Pareil pour lui. Voilà. Hop là. Attendre un tout petit peu que ça sèche. Et voilà. Et donc notre petite boîte, elle va venir au centre de notre boîte à explosion et c'est dans elle qu'on va mettre notre petit cadeau. Voilà. Hop. Mon époux vient de rentrer, mon fils lui dit ne rentre pas dans la chambre à maman, elle fait une vidéo. Hop là. Et voilà, la petite boîte. Je vais vous mettre sur pause, je vais aller préparer toutes les découpes pour la déco et puis je reviens pour décorer tout ça avec vous. Ok, me revoilà. En fait, j'ai pas encore fait la découpe des papiers, j'ai eu une autre idée et je me suis aperçue que j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Sur notre base, en fait, on va venir se faire des repères pour bien centrer notre petite boîte. Donc moi, je ne vais pas mettre de papier déco sur ma base. Vous, si vous souhaitez en mettre, du coup, vous faites votre découpe, vous collez votre papier déco et vous venez faire vos repères pour être sûr de bien être au centre. Pour du papier déco, c'est comme tout à l'heure. Hop, si on remesure, voilà, on a 9,5. Alors, c'est au choix. Soit vous retirez, vous laissez 1 mm de liseré. Personnellement, je préfère 2. Donc, du coup, 2 d'un côté, 2 de l'autre. On retire 4. Donc, vous faites un carré de 9,1 par 9,1. Et vous venez le coller. Et donc, on vient faire notre centre. Donc, puisqu'on a 9,5, il faut qu'on fasse un marquage à 4,75. Faire pareil de l'autre côté pour trouver le milieu, ou alors vous tracez, prenez les diagonales, tout simplement. Hop, faites un petit trait. La deuxième diagonale, on se place bien, on fait un petit trait et on tombe pile poil sur notre centre. Une fois que c'est fait, comme notre petite boîte, elle fait 5 par 5, il faut qu'on mette 2,5 de chaque côté. Donc, on se positionne. Hop, on met nos 2,5, on fait une petite marque. On fait pareil de l'autre côté. Hop. 2,5. Et une fois que c'est fait, on se place au milieu, hop, à 2,5. Et on vient tracer nos 5. On fait pareil ici. Sur notre marque, c'est donc 2,5. On vient tracer les 5. On s'assure à chaque fois de bien être à angle droit. Moi, j'ai un réglé, donc du coup, forcément, j'ai mon angle droit ici. Sinon, vous prenez une équerre pour être sûr, hein, les filles.
Si vous n'avez pas des angles droits, ça va pas être jojo du tout. Et là, pareil, 2,5 sur notre repère, on se met en angle droit. Ça nous permet de vérifier si on est tout bon, ça se raccorde direct. Ça, c'est pour coller bien au centre notre petite boîte de 5. Voilà. Du coup, on va continuer avec la suite. Je vous ai montré que je m'étais servi de la pâte à structure pour mes pochettes. Et bien, j'ai envie de rester dans le même thème. Donc, je ressors un pochoir action que j'avais déjà, qui ne fait pas partie de la box. Je me le place et cette fois, je viens travailler avec... Alors, attendez. Déjà, que je fasse en sorte que mes cœurs ne soient pas tous dans mon carré de 5, ce serait bien. Puisque l'idée, c'est quand même qu'on les voie un minimum. Donc, je ne veux pas me retrouver avec un blanc. Là, là. Ok. Je suis pas mal. Cette fois, je camoufle pas mes bords. Pourquoi? Parce que j'ai mes pochettes après qui viennent par-dessus. Donc, on n'y verra strictement rien si je déborde un tout petit peu. Si vous êtes parti sur pas faire de pochette tout court, faites-y gaffe, camouflez. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des cœurs ou le pochoir que vous aurez choisi un petit peu partout. Ça m'empêche pas quand même de venir me fixer de façon à ce que ça gigote pas trop. Maintenant que je suis centrée comme je le veux. Hop. Et donc cette fois, je viens travailler avec les Metallic Paint qu'il y avait dans ma box et j'ai pas résisté à l'envie de lui mettre quand même un petit peu de rose. J'avais deux teintes. Je suis partie du coup sur la plus claire. Hop. Donc, ma petite Metallic Paint. La petite mousse qui était fournie dans la box. J'en prends un tout petit peu parce que là, il n'y a pas besoin de beaucoup. Et je viens faire mes petits cœurs. Et l'avantage de ce pochoir, c'est que les petits cœurs, ils sont un petit peu dans tous les sens. Donc du coup, comme sur mes pochettes rabat, hop, non, celui-là je le fais pas. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, sur mes pochettes rabat, ils sont tous dans un sens donné. Là, ce sera pas trop choquant, vu qu'ils sont un petit peu dans tous les sens. Ça posera pas problème. On va peut-être essayer de ne pas faire qu'ils se coupent. Ça peut être sympa. On étale bien. Elle est super, cette peinture. J'adore. Vraiment, j'adore le matos qu'Amélie nous a mis dans ses box. Hein. C'est un vrai plaisir de travailler avec. On fait un petit peu de tout, un petit peu de patouille, un peu... C'est trop bien. Hop. On fait gaffe en retirant, de ne pas baver. Et voilà. Et j'ai mon petit cœur métallique. Trop contente. Bon, bien sûr, ceux qui sont au milieu, ben, on les verra plus, hein, puisque il va y avoir ma petite boîte. C'était l'idée. Je vois toujours mon repère pour placer ma boîte. C'est impeccable. Hop, je mets ça de côté. Il va peut-être falloir que j'aille les nettoyer avant que ça sèche un petit peu de trop. Bon, j'en ai un qui va être un petit peu coupé, mais tant pis. Voilà, il faut que je laisse sécher ça. Donc du coup, ben, maintenant, je passe aux découpes de papier et je reviens pour qu'on assemble tout ça ensemble. Ok, donc c'est bon, j'ai fait toutes mes découpes. Donc je vais vous donner ça, je vais vous donner les dimensions. Pour la boîte à explosion, la partie à l'extérieur, il vous faut 4 carrés de 9,2 par 9,2. Moi, je suis partie sur ce motif. 9,2 par 9,2. Pour le couvercle, le grand couvercle, il vous faut un carré de 9,8 par 9,8 et des bandes de 2,7 par 9,8. Pour la petite boîte, il va vous falloir 4 petits carrés de 4,8 par 4,8 et si vous voulez décorer l'intérieur aussi, vous faites la même chose mais par 5. Oui, parce qu'on met au fond aussi pour l'intérieur. Si vous pouvez très bien laisser brut, hein, moi je pense que c'est ce que je vais faire.
Pour son couvercle, il vous faut un carré de 5 par 5. Et enfin, il vous faut 4 petites bandes de 0,8 par 5. Je me suis encore un petit peu amusée. Et du coup, cette fois, le rebord, je l'ai fait avec le tampon qui m'a été donné dans la box. Et l'encre fournie aussi, qui est terrible. Effet métallique, en fait, ça fait exactement le même effet que la peinture. C'est impressionnant. Même teinte, même effet, c'est génial. Donc voilà, je vais coller tout ça. Je finis ma petite déco, ma petite personnalisation. Et puis je reviens vers vous donc pour le résultat final. Et ce sera bon, je pourrai publier la vidéo. Allez, à tout de suite.